الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا معين وسلام على المرسلين وسلامة الله عليهم أجمعين. La traduction du verset que nous venons de lire. Le verset s'appelle l'ouverture ou le prologue. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. La louange est à Dieu, Seigneur et Maître des univers, le clément, le miséricordieux, souverain du jour ou du jugement dernier. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul que nous implorons toute aide. Guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux que tu as touchés, de ta grâce et au nom de ceux que tu réprouves ni égarés. Le sens général de ce verset veut dire « Nous te remercions, ô grand Dieu, Maître de l'univers. Nous n'adorons que toi et nous n'invoquons que l'aide par toi. Nous t'implorons de nous guider sur le droit chemin. Amen. Que le salut de Dieu revienne à tous les prophètes ainsi qu'à nous tous. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Inna Allaha ma'as-sabirin. إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Avant de commencer la traduction en français, je vais juste traduire ici en tout. Burada Fatiha'nın manasını kardeşiniz verdiği için, onu da gecikebildiğiniz için zaman da dolayısıyla sadece ikinci bölümü okumak istiyorum. Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Onlar ki, yani inananlar ki, başlarına bir musibet geldiği zaman İnna lillah ve inna ileyhi raciun derler. Yani biz Allah'a aitiz, ondan geldik ve ona döneceğiz derler. Onlara Rablerinden, Allah'tan af ve mağfiret vardır. Doğru yol da onlar ve onlarla olanlaradır. Sizin de bildiğiniz gibi çaresiz ölümler, afetler, hastalıklara sabredenler Cenab-ı Hakk'ın müjdelesiyle, bu ayetlerde Cenab-ı Hakk'ın müjdesiyle nail oluyorlar ve inşallah cennette olacaklar. Yüce Allah doğruları söyledi. Allah'a emanet olunuz. Teşekkür ediyorum tekrar. Allah razı olsun. Je vais juste faire la traduction de ce dernier verset. Ô les croyants, cherchez le secours par la patience et la prière. À ceux qui, lorsqu'un malheur les touche, n'oubliez jamais que nous sommes à Dieu et nous retournons toujours vers Dieu.
Dieu est grand, miséricordieux et clément. Toutes les personnes décédées suite à une tragédie seront hébergées au paradis. Amen. Dieu ne dit que la vérité. Merci. Voilà, maintenant şimdi devam ediyoruz tekrar programımıza. Evet. Nous allons demander à M. Carole de Vence de faire un petit discours. Açılış konuşmalarını yapmalar için Şapel Dezerleme Belediye Başkanımız Kağıt Boz'u sahneye davet ediyoruz. Monsieur le Président de la SBL Belgoturk, Yerol Zeki, SBL Belgoturk Türkiyevi, Monsieur le bourgmestre de la ville de Boulanjak, et j'avais également prévu de saluer le bourgmestre de la commune de la ville de Bogazian, mais il n'a pu nous rejoindre aujourd'hui. Je le salue quand même, en espérant le retrouver l'année prochaine. Madame la députée fédérale Laurence Maire, Monsieur Hugues Baillet, député régional, et Madame Sophie Pécriot, députée régionale également, et vous m'excuserez d'en oublier certains qui nous ont peut-être rejoints au passage. Mesdames et messieurs les représentants du collège et du conseil communal de Chapelle et Erlémont, Monsieur le consul de Turquie, Mesdames, Messieurs, à nouveau, nous voici réunis pour ce qui constitue un des événements majeurs de la vie chapelloise, de la vie de notre commune et de Piéton en particulier. Un rendez-vous que l'on attend, parce que son originalité parle d'elle-même. Rapprochement et toujours de nouvelles découvertes de nos cultures respectives. Je voudrais pour cela encore remercier M. Yerol Zeki et son comité ainsi que toutes les dames qui œuvrent pour que cette journée soit chaque fois une réussite. Cette journée, comme celle des années précédentes et celle des années futures, je n'en doute pas, constitue le socle de la compréhension mutuelle que nous avons les uns pour les autres et nous permet chaque fois de mieux nous connaître, de mieux nous reconnaître et de mieux nous apprécier. Au-delà des frontières de notre commune, et de Piéton en particulier, la distance entre la Belgique et la Turquie s'est encore raccourcie cette semaine, puisque désormais, entre Istanbul et Charleroi, nous pouvons bénéficier d'un vol journalier. Cette décision d'un opérateur privé aérien montre à elle seule l'évolution de la relation belgo-turque dans notre région. Il est difficile aussi d'évoquer la Turquie aujourd'hui sans penser aux victimes de Soma, pour lesquels nous avons respecté une minute de silence. Les catastrophes minières sont malheureusement aussi une caractéristique commune entre nous. Notre région a cessé d'exploiter le charbon depuis longtemps, mais les traces et les relents de la douleur de ces accidents ne s'effacent pas et font aussi partie de ce que nous appelons, comme pour la guerre malheureusement, font aussi partie de ce que nous appelons notre devoir de mémoire. C'est donc en mémoire de ces victimes de Soma, le 13 mai, que nous avons respecté une minute de silence. Mais comme on le dit chaque fois, la vie continue. Et je dois bien vous l'avouer, un peu triste de voir ces derniers mois une Turquie touchée par une certaine instabilité et de vives contestations sociales, malgré le grand succès électoral des autorités au pouvoir. Je vois aussi que la critique n'y trouve pas toujours sa place au sommet de l'État, alors que la critique ne doit tout simplement être qu'une composante de la vie politique démocratique. Je vous le disais l'année dernière, la Turquie fait partie de ces pays dont la croissance économique est des plus fortes auprès de ce qu'on appelle les BRIC. Les BRIC que sont le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, BRIC. La Turquie trouve sa place à côté de ces pays, mais la croissance économique n'est rien et n'est en soi pas très utile et est une maigre satisfaction si le développement des droits sociaux ne va pas de pair et que le dialogue ne passe pas avec les différents interlocuteurs sociaux. La Turquie a connu de grands chefs d'État, début du XXe siècle,
il y eut des réformes importantes dans tous les domaines qui avaient pour but de parfaire l'européanisation de la Turquie, commencée déjà au siècle précédent. La Turquie en cela constitue un exemple en soi. Je terminerai donc mon intervention en formant le vœu que la stabilité reprenne place et que tout le peuple de Turquie, quelles que soient ses opinions, ses origines, ses tendances politiques ou philosophiques, retrouve le plaisir d'y vivre, ce que, en tant que vacanciers et que Belges, nous pratiquons chaque année également. Il ne peut en être autrement dans un pays 26 fois plus grand que le nôtre et de près de 80 millions d'habitants, qui est la charnière entre l'Europe et l'Asie. Je vous souhaite une excellente journée belgo-turque et avec mes remerciements encore pour tout ce qui est fait. Maintenant, nous invitons M. le Consul. Sayın Konsolosumuzu konuşmalarını yapmak üzere sahneye arz edelim. Monsieur le bourgmestre de Chapelle-Erlemont, Madame la députée fédérale, Monsieur le bourgmestre de la commune de Farsiyan, Bulanacak ilçemizin saygıdeğer belediye başkanı, conseillers communaux de la commune de Chapelle et des communes voisinantes, Belçika Türk Federasyonu'nun değerli başkan ve yöneticileri, Piyaton Türkiye'nin değerli başkan ve yöneticileri, Belçika Türk Toplumun değerli mensupları, chers amis belges. Je voudrais tout d'abord vous saluer toutes et tous au nom du Conseil général de Turquie à Bruxelles. Si vous le permettez, je voudrais commencer mon discours en français et le finir en turc, vu la présence du Copon parmi nous, y compris nos invités qui viennent de la Turquie. Mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir que j'assiste aujourd'hui à la 4e édition de la journée belgo-turque à piétons. À l'occasion de cette journée, je constate avec plaisir que nous commémorons le 4e anniversaire du jumelage entre la Chapelle-Erlemont et Boarzian et le premier anniversaire de celui entre la Chapelle-Erlemont et Bulanacak. L'an dernier, lors de la 3e édition de la journée belgo-turque à piétons, j'ai eu le privilège de témoigner sur la conclusion du protocole établissant le jumelage entre Chapelle et Bulanacak. Je crois du fond du cœur que de telles relations de jumelage entre Chapelle et les villes turques construiront des ponts de l'amitié encore plus forts entre la Belgique et la Turquie. En tant que consul général de Turquie à Bruxelles, je me permets donc de faire part de ma profonde gratitude à tous ceux qui ont contribué à la mise en œuvre de ces projets de jumelage. Chers invités, cette année, nous commémorons aussi les 50 ans de l'immigration turque en Belgique. Suivant la Deuxième Guerre mondiale, la Belgique a répondu à la pénurie de main-d'œuvre par l'immigration comme le reste des pays d'Europe de l'Ouest. Dans le cadre de l'accord conclu en 1964 entre la Belgique et la Turquie sur le recrutement de main-d'œuvre, la première génération des immigrés turcs sont arrivés sur le sol belge afin de contribuer au développement économique de ce pays. Avec les nouvelles générations qui les ont suivis, ils ont construit la communauté belgo-turque de nos jours qui fait partie intégrante de la Belgique. Aujourd'hui, on est arrivé aux 3e et 4e générations et nous comptons environ 220 000 citoyens turcs en Belgique, dont presque 80% ont acquis la nationalité belge. La main-d'œuvre des ouvriers turcs a contribué non seulement à l'enrichissement de la Belgique, mais aussi à la construction d'une société interculturelle dans ce pays. En plus, l'interaction entre les communautés d'accueil et nos concitoyens ont contribué au développement de relations bilatérales amicales entre la Belgique et la Turquie. Cette richesse est considérée comme une chance qui unit nos pays. Depuis un demi-siècle, la communauté turque de Belgique a écrit une histoire de succès en profitant de la diversité. Dans les prochaines 50 années, je crois que les Belgo-Turcs continueront à briller comme un modèle de communauté.
Türkiye'den gelen değerli konuklarımız, Belçika Türk toplumunun kıymetli mensupları, Chapelle Erlemont ve Boğazlayan ilçemiz arasında kardeş şehir ilişkisi tesis edilmesinin 4. Chapelle ile Boğancak ilçemiz arasında kardeş şehir ilişkisi kurulmasının ise 1. yıl dönümünü andığımız 4. Piyeton Türk Günü vesilesiyle aranızda bulunmaktan ve bilhassa Türkiye'den gelen değerli konuklarımızı görmekten duyduğum ayrıcalık ve mutluluğu bir kez de Türkçe ifade etmek isterim. Bu vesileyle bugün aramızda bulunamayan Brüksel Büyükelçimiz Sayın Hakan Olcay'ın en sıcak ve samimi selamlarını da sizlere iletmeyi bir görebiliyorum. Brüksel Başkonsolosu olarak göreve başlamamı takiben geçen yıl katıldığım ilk Piyeton Türk Günü'nde artık Piyeton'un ayrılmaz bir parçası haline gelmiş vatandaşlarımızın Piyeton'un yerli halkı diyebileceğimiz Belçikalı dostlarımızla kaynaşmış olduklarını, örnek bir uyum, karşılıklı saygı ve anlayış içinde yaşadıklarını kendi gözlerimle ve heyecanla gözlemlemiş, son derece mutlu olmuştum. Katıldığım bu ikinci Türk Günü'nde de geçen yıla ait bu gözlemimi sizlerle paylaşmaktan ve bu yıl gördüklerimin de geçen yılki gözlemimi teyit ettiğini belirtmekten ayrı bir memnuniyet duyuyorum. 50 yıllık bir geçmişi ardında bırakan Belçika Türk toplumunun kendi özünü, dilini, manevi değerlerini yitirmeden Belçika'nın sosyal dokusuyla bu denli bütünleşmiş olması sadece Belçika Türk toplumunun değil, tüm Belçika'nın kazanımıdır. 50 yıl önce bu ülkenin kömür madenlerinde, fabrikalarında, şantiyelerinde çalışmak üzere binlerce kilometre uzaklıktaki köylerinden kalkarak bu topraklara gelen insanımız Belçika'nın sadece ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmakla kalmamış, aynı zamanda bu ülkedeki kültürel zenginlik ve çeşitliliğe ayrı bir tat, ayrı bir anlam da katmıştır. Bu vesileyle Belçika Türk toplumunun 50 yıl içinde sağladığı başarı ve ilerlemeyi kutluyor. Bugün artık aramızda bulunmayan büyüklerimiz başta olmak üzere bu başarı ve ilerlemede katkısı bulunan herkesi takdir ve saygıyla anıyorum. İnanıyorum ki Belçika Türk toplumu geçmişinden güç ve ilham alarak geleceğe doğru emin adımlarla ilerlemesini sürdürecektir. Değerli konuklar, Türkiye'den gelen kıymetli misafirlerimize sizlerin huzuruna bir kez daha Belçika'ya ve Piyeton'a hoş geldiniz diyor. Başta Piyeton Türkiye olmak üzere bu anlamlı etkinliğin organizasyonunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sözlerimi tamamlamadan önce geçtiğimiz hafta Soma faciasında kaybetmiş olduğumuz 301 madencimizin hatırası önünde tekrar eğiliyor. Kendilerine Allah'tan rahmet, yakınlarına, geride bıraktıkları tüm sevdiklerine ve tüm milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Merci de votre attention. Evet, Sayın Başkonsolos, böyle güzel konuşmalarından dolayı bizler de teşekkür ediyoruz. Şarlo'dan saygılar, sevgiler.